Vous êtes sur le point de faire votre premier bivouac et vous ne savez pas comment vous y prendre. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il faut savoir pour réussir son premier bivouac. Donc pour réussir son premier bivouac, d'abord l'essentiel ça va être le matériel. Le matériel, tu vas avoir besoin de quoi? Tu vas avoir besoin d'une tente, évidemment, sinon ça va être compliqué. Tu vas avoir besoin également d'un sac de couchage et d'un tapis de sol. C'est les trois essentiels pour passer ta nuit. Ensuite, on peut rajouter évidemment le sac à dos de randonnée, ce qui est logique pour porter le matériel, et ensuite une lampe frontale très utile la nuit. On va commencer un petit peu par parler des législations générales, donc tout ce qu'il faut savoir, ce qu'on a le droit de faire, où est-ce qu'on a le droit d'aller et pas aller, on va voir tout ça, je t'explique tout de suite. Donc tout d'abord, les sites interdits. Les sites où il est complètement et strictement interdit de faire du bivouac, donc de poser sa tente, même si c'est pour une nuit, même si c'est toutes les raisons qu'il soit. Donc d'abord, en premier temps, on va voir les réserves naturelles. Donc pourquoi les réserves naturelles? Parce qu'on y retrouve des espèces qui sont menacées, donc que ce soit la faune ou la flore, c'est strictement interdit d'y poser un campement, puisque ça viendrait perturber la faune et la flore. Et ensuite, en deuxième lieu, donc on retrouve les abords de monuments historiques. Et évidemment, on va pas aller bivouac à côté dans le jardin du château de Versailles ou quelconque autre monument. Le bivouac, c'est en pleine nature. Troisième lieu interdit pour les bivouacs, les bords de rivage. Donc on va pas bivouac sur la plage, on va pas bivouac proche des rivières, proche des lacs. Ensuite, donc le quatrième lieu qui vont être interdits ou bivouac, ça va être donc les bords de route et les bords de sentiers publics. Évidemment, pour des raisons de sécurité, une voiture qui fait une sortie de route ou quoi que ce soit, évidemment vous vous faites complètement tamponner, c'est fini, c'est ciao. Hein, donc les bords de route, on évite. Pour ça, ce qu'il faut retenir, c'est que le bivouac, ça se fait pas n'importe où. Il y a des lieux qui sont déterminés pour ça. Parfois, on sait pas trop si est-ce qu'on a le droit en pleine montagne, on est à tel point, est-ce qu'on a le droit ou pas. Il faut pour ça se renseigner sur les sites. Si vous allez dans quelque part, vous essayez de regarder un peu sur les sites, voir si c'est autorisé. Donc ce qu'il faut noter, c'est que le bivouac, on n'est pas autorisé de partout, même si on est en pleine nature. Il y a des lieux qui sont quand même protégés, d'autres qui sont complètement interdits pour des raisons de sécurité. Donc pour ça, il faut bien se renseigner avant de vouloir poser sa tente, savoir si l'endroit où on va autorise globalement les bivouacs ou non, et ensuite donc prendre les mesures en fonction. Donc ensuite là on arrive au troisième point de la vidéo. Donc ce troisième point, ça va être plutôt les règles importantes, donc ça rejoint un petit peu le point précédent, mais là c'est plutôt ce qu'on doit respecter, ce qu'on doit faire lorsqu'on bivouac. Donc tout d'abord, première règle, c'est qu'il faut rester une seule nuit à l'endroit où on se situe. Donc c'est à dire qu'on va pas aller poser sa tente et passer 4 nuits sur le même endroit. Donc le bivouac, on arrive, on pose sa tente, une seule nuit on reste, on dort, et le matin, hop, on repart, et on continue la randonnée, ou on rentre chez soi. Ensuite, la deuxième règle, ça va être qu'il faut poser sa tente, installer sa tente une fois que le soleil s'est couché. Donc c'est-à-dire à la tombée de la nuit, on installe la tente, et ensuite il faut qu'elle soit démontée avant le lever du soleil, pour éviter de polluer le paysage avec une tente en plein milieu de la nature. Évidemment, on installe sa tente pas en bord de sentier. Donc pour ça, et ça va être le troisième point, donc on évite d'installer sa tente sur les bords de sentier. Donc on trouve à peu près l'endroit où on veut installer sa tente, et là on vient sortir du sentier et on essaye d'être à l'abri des regards potentiels, donc à l'abri du sentier et à l'abri des regards potentiels. On essaye de se mettre un petit peu caché, comme ça on est tranquille, toujours en posant sa tente une fois le soleil couché, et on la démonte et on repart avant le lever du soleil. Ok, ensuite le troisième point de ce petit paragraphe, troisième point, ça va être qu'il faut éviter les zones sensibles. Donc en fait on va éviter d'aller à des endroits proches de lieux de reproduction des animaux, proches des nids des animaux. On évite de se mettre en plein milieu s'il y a des fleurs, s'il y a des plantes ou quoi, on évite de tout saccager. On évite d'aller à proximité des propriétés privées aussi. On sait jamais ce qui peut se passer niveau sécurité et même niveau intimité. Et ensuite donc, quatrième point, ne laisser aucune trace sur son passage. C'est-à-dire qu'on fait feu interdit, évidemment on évite de faire des feux pour des raisons l'été parce qu'on peut créer des incendies, tout ça.
mais aussi question de visibilité et question de polluer, de venir mettre son empreinte dans la nature. Donc tout ça, une fois qu'on a fini son bivouac, quand on repart, comme si on n'était jamais venu, on n'est jamais passé. Les déchets, évidemment, on ne les jette pas, on les garde soit dans un petit sac poubelle dans le sac à dos, soit une pochette, quelque chose, mais on ne jette pas ces déchets. Il faut vraiment qu'au moment où vous repartez du camp, plus rien, aucune trace de votre passage, tout récupéré, tout ramassé, tout nickel. Donc ça c'est respect de l'environnement, respect de la nature, évidemment. On arrive sur le quatrième point de cette vidéo. Donc quatrième point de cette vidéo, faire son sac. Donc comment faire son sac? Donc pour ça, on a un sac de randonnée, évidemment c'est mieux. Pour cela, on vient donc le remplir, donc comme on a dit, de la tente, le sac de couchage et le matelas de sol ou le tapis de sol. On n'oublie pas évidemment la lampe frontale pour la nuit, c'est très pratique si vous voulez faire pipi, pour vous éclairer, pour monter la tente, démonter la tente, c'est mieux d'y voir. De l'eau, effectivement, parce qu'il n'y a pas de supermarché ou quoi, généralement quand on est dans la montagne. Donc avoir une bonne réserve d'eau, c'est toujours pratique pour éviter de mourir de soif. Ensuite, niveau sécurité, niveau médicaments, tout ça. Niveau sécurité, moi personnellement, j'ai toujours une couverture de survie dans mon sac qui peut servir, on sait jamais, si jamais on se tape des conditions extrêmes, qu'il y a du vent, il fait froid, il pleut, hypothermie ou quoi. Une petite couverture de survie, ça peut toujours sauver, ça peut toujours dépanner. C'est cool à avoir, ça coûte rien du tout, ça reste dans le sac et puis c'est sympa. Niveau, j'ai toujours également aussi un petit désinfectant. Si jamais, de quoi faire 2-3 pansements. Pour les ampoules aussi, ça peut sauver. Ça peut être vraiment sympa. Et un petit désinfectant, c'est jamais si on se coupe ou quoi, hop, petit coup de désinfectant et on est tranquille. Ensuite, également, avoir une batterie pour recharger son téléphone, c'est pratique. Si jamais dans la nuit on vient et hop, il n'y a plus de batterie, le téléphone se décharge parce que on a passé toute la journée à monter et tout, pour recharger son téléphone, c'est bien pour au moins pouvoir prévenir ses proches ou pour pouvoir tenir au courant les gens, pour avoir du réseau tout simplement si jamais il y a des problèmes. Ensuite, du coup, qui dit donc bivouac dit généralement randonnée, donc pas mal de marches. Avoir des bonnes chaussures de rando, ça s'avère quand même utile et pratique. Ainsi qu'aussi, c'est optionnel, mais c'est très utile, des bâtons de randonnée. Ça permet quand on a un petit sac un petit peu rempli ou quoi, ça permet quand même de bien alléger et surtout quand on monte beaucoup, quand on fait pas mal de randonnées, ça aide beaucoup sur la durée. Ok, ensuite, niveau matériel, ici c'est plus pour l'hiver quand il va faire froid et tout. Si on fait du bivouac l'été, quoique en altitude il fait quand même relativement froid, les bonnets et un petit cache-cou. Un cache-cou qu'on vient mettre pour la journée, mais surtout aussi du coup pour la nuit. Très pratique pour garder donc la tête au chaud, puisque le corps est dans le sac de couchage, mais la tête elle est forcément à l'extérieur, donc un petit bonnet et un petit cache-cou pour éviter aussi d'avoir une accumulation de buée et de condensation dans la tente. Très pratique. Et ça tient au chaud. Et ensuite, dernier élément essentiel, un bon couteau et un bon saucisson pour se régaler le soir du bivouac. Ok, on va passer au cinquième point. Cinquième point hyper important. Apprenez à monter votre tente avant de partir en bivouac. Essayez dans votre jardin, chez vous, dans votre chambre ou n'importe où. Apprenez à construire votre tente. Ça pourra vous être très très utile de ne pas vous retrouver au moment du bivouac, tomber de la nuit, vous y voyez rien et vous ne savez pas comment monter votre tente, potentiellement dans le froid en plus. Ça peut vous éviter une bonne heure de galère à pas savoir comment monter la tente et à se retrouver avec une tente mal montée surtout, qui est du coup pas efficace pendant la nuit et qui peut vous faire passer une vraie nuit de merde. Concrètement, donc apprenez à monter la tente avant de partir, ça vous aidera grandement. Ensuite, sixième point, trouvez un terrain plat
Donc pour poser la tente, essayez de trouver un terrain complètement plat ou avec une minuscule pente si jamais il pleut, pour éviter de se retrouver dans une mare d'eau complètement. Mais globalement un terrain plat. Si vous êtes en pente, vous allez passer une nuit insupportable, vous allez faire que glisser sur le matelas, parce qu'en plus le matelas, hop, ça glisse comme sur du savon. Donc franchement, avoir un terrain plat c'est cool, et en plus si vous glissez, vous allez soit les pieds soit la tête collés contre la tente. Vous allez prendre toute l'humidité, ça va être un enfer. On va se geler, le matin tu te réveilles, t'es complètement trempé, enfin t'es trempé soit sur la tête soit sur les pieds. Tu passes une nuit de merde, tu fais que glisser. Franchement, un terrain plat, ça sauve. Et c'est obligatoire. Et ensuite, deuxième point, trouver un endroit qui soit abrité du vent. Ne pas poser sa tente en plein milieu de nulle part, en plein milieu d'un grand espace, parce qu'en fait on va se retrouver à se prendre des rafales de vent s'il y a du vent, hein, bien sûr. Mais on se retrouve à se prendre tous les courants d'air, et franchement quand ça tape sur la tente, la nuit s'avère très froide. La nuit s'avère très très froide. Septième point de cette vidéo. Donc le septième point, c'est avant de partir, que vous partez seul ou que vous partez à plusieurs. Déjà si c'est votre premier bivouac, je vous conseille quand même de passer... D'ailleurs si c'est votre premier bivouac, je vous conseille quand même de partir à plusieurs, ça sera plus sympa déjà. S'il y a une galère, bah, vous pouvez être plusieurs à gérer la galère. Et vous avez aussi, il y a moins de peur quand même, parce que se retrouver seul en pleine nature la nuit, ça fait un petit peu peur, donc au moins on a tous ces paramètres qui sont ok. Et dans tous les cas, prévenez quand même vos proches, quand même quelqu'un, que ce soit un ami, de la famille ou quoi que ce soit, que vous partez, machin, que quelqu'un soit au courant au moins d'où vous êtes. Et parce que vous n'avez pas toujours forcément du réseau, ou vous avez... si jamais il vous arrive quelque chose, en tout cas, au moins on sait que vous êtes là-bas. C'est déjà une bonne chose. Un petit bonus qui peut être très utile pour l'été. Lorsque vous partez de votre tente, lorsque vous sortez de votre tente, fermez la moustiquaire. Si jamais vous partez pour aller se balader, pour aller voir du paysage ou faire quelque chose, je sais pas quoi, ou même vous êtes simplement juste dehors en train de regarder les étoiles ou quoi, fermez votre tente. Ça vous sauvera des nuits aussi, parce que prendre des moustiques et plein d'insectes qui rentrent dans la tente, ils rentrent, et après hop, la nuit quand vous passez, vous vous faites bouffer par les moustiques, c'est un enfer ou quoi que ce soit. Donc fermez la moustiquaire, obligatoire. On ferme la moustiquaire. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que si vous partez bivouac prochainement, ça vous appliquerez tous ces conseils et que ça se passera bien pour vous. Si jamais j'ai oublié des choses, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo si ça vous a plu. Et on se dit à une prochaine.